Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur BIM Learning, votre chaîne dédiée principalement à la modélisation des maquettes numériques sur les vitres. Alors aujourd'hui nous allons continuer avec notre modélisation en faisant plutôt la partie superstructure parce que nous avons fini la partie infra. Donc aujourd'hui nous allons commencer la partie superstructure. Et, et là qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller au niveau du plancher au sous-sol et insérer notre dessin. D'accord? Donc nous allons aller dans Insérer, lier CAO, plancher au sous-sol. Dans la vue 3D et voir ce que ça représente. Donc nous pouvons également afficher la visibilité graphique dans la catégorie importée et voir et afficher notre fondation. Et là nous allons aller dans structure, photo et commencer la modélisation des poteaux. Alors tout d'abord nous allons connaître la section de ce poteau là très rapidement. Nous avons un poteau de 30 x 40. On insère là, ici également. On modifie l'orientation toujours par la commande clavier espace et on l'insère. Là, nous avons un poteau de 40 x 40. C'est pas un poteau rectangulaire, mais un poteau carré. Donc, nous allons aller dans poteau, charger dans la famille. Mais tout d'abord, nous allons voir si le poteau de 40 x 40 il est là. Ah oui, nous avons un poteau carré de 40 x 40. Donc, on n'a pas besoin de l'insérer. « 30 x 40. Vous voyez bien que si nous connaissons la section de notre ouvrage, nous pouvons créer la famille dans la palette de propriétés pour faciliter en fait la modélisation. Donc, c'est-à-dire, avant de commencer le projet, nous pouvons d'abord par renommer les différentes sections de nos poteaux, les poutres, les poteaux, les semelles dans la palette de propriétés qui est là. Et dès que nous commençons le projet, nous cliquons seulement et nous cherchons dans la palette de propriétés le poteau correspondant ou la poutre correspondante et on commence l'insertion. Voilà. Et après modélisation, nous voyons que on n'a pas modifié la profondeur un instant. Effectivement, nous voyons que tous les poteaux que nous avons modélisés est au-dessus. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons être là. Nous pouvons aller dans la vue avant, sélectionner tous nos poteaux et dire que nous voulons, à partir du dallage au sous-sol. Voilà, tout simplement.
Et là, tout est en place. Alors, la deuxième étape, c'est la modélisation des poutres. Donc, ici, nous avons une poutre de 25 x 30, 25 x 45 et de 25 x 30. Donc, nous allons dans la partie poutre, 25 x 30, et nous poursuivons la modélisation, tout simplement. Et là, nous voyons que ce n'est pas aligné. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Très simplement, l'outil aligner, nous cliquons sur là où nous voulons aligner notre poutre, là, avec la poutre elle-même. Et c'est aligné. On va voir si c'est l'emplacement exact. Excellent. On poursuit. Alors là, nous avons fini la modélisation de nos poutres et nos poteaux. Voilà un aperçu du travail. Et maintenant, nous allons réaliser les poutres en T qui sont à ce niveau. Donc, nous avons deux poutres en T là, là et là. Donc, de 40 x 50 avec le T, les ailes qui sont de 15 cm, qui débordent de 15 cm de part et d'autre. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller dans... Je l'avais déjà inséré bien avant, donc, mais je vais vous montrer le cheminement. Donc, nous allons dans poutre en T simple, nous allons choisir ce modèle. On va l'ouvrir. On va modifier le type. Donc, déjà, nous avons on a une poutre en T comme section 40 x 50 avec un T de 15. Donc, nous allons voir avec l'aperçu. Donc, l'aperçu, c'est la section totale, la profondeur. Donc, nous avons 50 plus le T, donc ça fait 65. La profondeur de la dalle, ça fait une dalle de 20. La largeur de la tige, qui est de 40, avec la largeur totale de la poutre. Donc, c'est une poutre de 40 plus les T de 15 de part et d'autre, donc ça fait 70. Donc, c'est clair. Là, on passe à la modélisation. Tac. Et ici aussi. Nous allons voir l'aperçu, comment ça est. Et là, voici notre poutre qui est bien représentée. Et maintenant, nous allons passer à la modélisation des planchers. Donc, cette partie, nous avons des planchers de 15 x 15 plus 5. Donc, nous allons dans sol. Et là, nous allons modifier le type. Là, on va déjà changer la couleur. On va appliquer, dupliquer, on va mettre total de 15 plus 5. Du coup, ça sera une dalle de 20.
Ok. Là, nous allons prendre l'outil rectangulaire. Alors, on poursuit. Alors là, nous avons fini la modélisation des poutres et des planchers. Donc, ce qu'il nous reste à faire, nous allons poursuivre avec le niveau supérieur. Alors là, nous avons fini la modélisation des différents planchers. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'entamer maintenant la modélisation du plancher supérieur. Voilà un petit peu un aperçu du rez-de-chaussée. Et là, maintenant, nous allons aller dans le plancher haut RLC et faire la même chose, c'est-à-dire d'insérer, lier pardon, le plan rez-de-chaussée, le plancher au rez-de-chaussée, là. Et qu'est-ce que nous allons faire? À chaque fois, nous allons vérifier si le plan est au même niveau. Là, nous pouvons également faire la commande visibilité graphique et désélectionner les fondations et le plancher haut et le plancher haut sous-sol, pardon. Là, on l'applique et il nous reste uniquement le plancher haut RDC. Là, on se met directement au niveau du plancher haut rez-de-chaussée et on entame la modélisation des poteaux 25 x 40. Poteau de 25 x 40 et hop, nous l'avons là. Ainsi de suite, nous poursuivons avec l'outil, la commande espace. Nous modifions toujours l'orientation du poteau qui doit être conforme avec l'orientation sur le plan des WG. Alors, on va vérifier, là c'est la hauteur, toujours, je toujours sélectionne là pour mettre ça au niveau. Là, on va débuter au sous-sol pour aller au plancher au RDC. D'accord, très simple. On poursuit tranquillement. Cette fois-ci, on va mettre la profondeur pour être conforme à l'emplacement du plan. Voilà.
On va dupliquer en mettant 25 fois 50. Ici également 25 fois 50. Voilà, les poteaux sont très bien modélisés. Et voilà, en quelques clics, nous avons fini la modélisation des poteaux. Et dès à présent, nous allons passer maintenant aux poutres. Voilà. C'est comme je l'avais dit auparavant, quand vous définissez les sections des poutres avant de commencer, c'est beaucoup plus simple. Là, c'est dans la palette de propriétés et en quelques clics, vous finissez votre modélisation et vous poursuivez très simplement. Donc là, nous avons une poutre de 25 x 40. Et là. Alors, il faut également noter que je ne tiens pas en compte euh, la vue analytique. Je modélise tout simplement euh, pour vous montrer comment ça se passe. Maintenant, lorsque vous êtes sur la vue analytique, un instant, la vue analytique, lorsque vous êtes là, il faut s'assurer que les, les lignes sont bien alignées. C'est très important lorsque vous êtes sur la vue analytique. Prochainement, on va voir en détail comment se passe avec la vue analytique. Avec la vue analytique, mais pour l'instant, nous allons se contenter sur la partie structure et terminer ça. Et dans une autre vidéo, nous allons expliquer beaucoup plus en détail comment on gère la vue analytique de façon claire et bien précise. Donc, nous continuons avec la modélisation des poutres. Une poutre de 25 x 50. Hop. Là, nous avons 25 x 45. 25 x 40. Alors là également, nous avons fini de modéliser les poutres et les poteaux du plancher haut RDC. Donc maintenant, nous allons passer au plancher. Donc nous allons voir, nous avons également des planchers de 15+5. Et là, très rapidement, nous allons le faire.
Très bien. On poursuit. Là, je vais prendre l'outil ligne. Fini de modéliser également les dalles. Et nous voyons là, pardon, sur la vue 3D, un aperçu de notre plancher qui est très bien fait. Donc par la suite, nous allons aller au premier étage, faire la même chose également, ce qui est de lier le plan à ce niveau et poursuivre notre modélisation en effectuant tout d'abord pour les poutres très rapidement, tout en assurant que c'est bien linéaire. Également à ce niveau. Tout en assurant que c'est bien linéaire. Alors là, nous avons fini avec les poutres, les poteaux plutôt. Nous allons entamer les poutres dès à présent. Et par la suite, nous allons les copier parce que le premier étage et le deuxième ainsi que le troisième sont ont des mêmes niveaux. Donc ça va nous faciliter un peu la tâche. On a une section de 25 x 40. Alors, très rapidement. 25 x 40. Là, nous avons une poutre de 25 x 50. 25 x 40. 25 x 45. Et voilà, nous avons également terminé les, les poutres et les poteaux du plancher au premier étage. Et maintenant, nous allons procéder au plancher. Comme d'habitude, tac, sol, la dalle de 15 plus 5.
étage. Donc, nous allons copier un instant. Nous allons copier ce niveau-là. Voilà. Nous allons copier ce niveau et s'assurer que tout est copié. Les poutres, les poteaux et les planchers. Du plancher au premier étage. Et aller le coller au deuxième et au troisième. Alors, voici le travail. Nous avons des niveaux qui sont identiques. Le premier et le deuxième et le troisième étage. Donc, ce sont des niveaux identiques. Donc, nous avons copié celui du premier étage, le plancher au premier étage, et collé au deuxième et au troisième étage, plancher haut. Donc, par la suite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? La terrasse. Donc, nous allons aller au niveau du plancher, aux terrasses, aller dans insérer, plancher aux terrasses, et nous copions. Alors, moi, j'ai décidé d'ajouter le plancher aux terrasses afin de pouvoir modéliser la cage d'escalier qui se trouve là. Et le plancher et la terrasse escalier, c'est pour la dalle de la cage d'escalier. D'accord? Donc, je sais pas si je me fais comprendre. Donc, là, c'est pour juste tout simplement modéliser la cage d'escalier. Donc, nous allons le faire rapidement, vous allez voir. Là, je représente les poteaux. Les poteaux qui correspondent à la cage d'escalier. Toujours avec l'outil aligné, j'essaie de bien positionner mes poteaux à l'emplacement exact avec le fichier DWG. Donc c'est très important de le faire afin d'avoir une modélisation qui correspond au support. Alors, très bien, là nous avons modélisé euh, la cage d'escalier. Donc vous voyez, ça tombe directement sur
la rase supérieure. Donc, également les poutres correspondantes. Donc, au niveau, on va mettre manger aux terrasses. Au niveau de la cage, on a des poutres de 25 x 40. Poutres de 25 x 40. Tac. Poutre de 25 x 50. Également. Poutre de 25 x 55. Alors là, nous avons notre structure entièrement modélisée de A à Z avec tous les niveaux des fondations jusqu'à la toiture terrasse. Donc, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est la modélisation des escaliers. Nous allons consacrer entièrement une vidéo spécialement pour ça et vous montrer des différentes techniques de modélisation des escaliers et des designs que nous pouvons essayer de faire également sur le vide. Donc, si vous aviez aimé la vidéo ou si vous avez des questions par rapport à ce que nous avions fait durant le début, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à poser vos inquiétudes et on prendra du plaisir à vous répondre. Donc, continuez à vous abonner, posez des questions pour qu'on puisse faire des vidéos pour vous satisfaire. Portez-vous bien et à très bientôt.